Salut les petits. Alors là, c'est la grosse expédition. Gros 4x4, camion, gros bateau derrière. Qu'est-ce qui se passe? On part avec qui? Avec Guillaume et Bernard, les poteaux. Et avec notre petit stagiaire qui fait son stage chez Dentis Spear Fishing aujourd'hui, Théo. Et on va aller pêcher quelque part dans le delta de l'Èbre. Allez, on part du showroom aujourd'hui. Et j'espère que vous allez vous régaler avec cette belle vidéo, en espérant qu'on trouve le poisson. Bye bye les petits. Bon Guillaume, c'est parti, on va pêcher dans le delta de l'Èbre. Ouais. Allez, c'est parti avec Théo aussi là, qui est là. Coucou. Et Bernard. Salut. Allez, c'est parti. L'Èbre. Dans le delta de l'Èbre, on pêche sur les moulières. Alors, contrairement à la France, les moulières, il y a une tolérance. Alors, c'est interdit, hein, mais il y a une tolérance en fait parce que en France, il y a des indemnités pour la destruction des coquillages par la communauté européenne. Il n'y en a pas en Espagne. Du coup, les pêcheurs espagnols, enfin les conchiculteurs espagnols, autorisent les chasseurs sous-marins à venir sur les parcs. Alors bien sûr, sous réserve d'être quand même très respectueux du milieu où ils cultivent, hein, c'est normal. Donc on doit vraiment être ultra respectueux de l'environnement, toucher le moins possible les moules. On passe de poteau en poteau sans toucher les pochons de moules. Et toujours être vigilant quand on tire de ne pas toucher les moulières. Donc on descend, on s'accroche en fait au poteau et vous voyez, on voit les sards et les dorades qui sont là dans cette eau verte, glauque. Souvent l'eau est très sale au fond. Il y a quelques endroits où des fois l'eau claire remonte et on voit apparaître les dorades, les sards, les mulets et les tassergales qui sont le poisson un peu emblématique du delta de l'Èbre. Il y a aussi des loups. Bon là, celui-là était trop petit, donc on l'a laissé tranquille. Mais vous voyez, des dorades qui sont là. Elles sont petites, hein, donc on essaie de tirer que les spécimens qui s'approchent du kilo. Et on laisse les petites dodos. Mais bon, cette fois-ci, ça avait été très compliqué. Vous allez voir qu'on a eu des difficultés à faire du poisson. Mais on a réussi à trouver du poisson. Voilà encore un loup, je rappelle qu'il doit faire plus de 30 cm pour être tiré, celui-là l'est fait largement, mais bon, je considère que c'est pas la peine. Dorade et loup, mais c'est trop petit, Donc vous allez voir, je suis accroché à un poteau, je ne bouge pas, je tends mon fusil, la dorade est hors de portée de vue quasiment. C'est un 105 monté en simple sans dos et vous voyez, j'ai bien visé pour tirer entre les pochons de façon à être sûr de ne pas toucher les moules. Ça, c'est très important. Il faut que le poisson soit attrapé sans endommager en aucun cas les moules. Voilà, et je descends récupérer ma dodo. C'est une petite dorade, vraiment aucun intérêt. Et vous voyez qu'il y a aussi des sards au fond. Alors là, une infrastructure est tombée. Donc je tire un sard pensant qu'il est correct. Mais là aussi, ça reste un petit poisson et je suis assez déçu. Donc le début de la matinée a été très difficile. C'est compliqué d'arriver à faire quelques beaux poissons. On verra, on va les trouver hein, à la fin. Mais au début, c'est des petits poissons. Et on continue. Là, regardez, là, il y a une grosse dodo sur le côté. Je ne l'ai pas vue. En fait, je ne l'ai pas vue. J'étais obnubilé par les sards. Je l'ai vu qu'à la vidéo. Et j'ai tiré le sard alors qu'il y avait une grosse dodo sur le côté qui est passée et que je n'ai pas vue. Voilà, une dodo qui devait faire 1,5 kg, je ne l'ai pas vue. Et j'ai tout ça parce que j'étais obnubilé par un sard de 300 grammes ou 400 grammes, un bécofino 300 ou 400 grammes. Et bien sûr, on tue son poisson toujours en plantant dans le couteau dans la tête et en retournant. Il n'y avait pas de gros. Ça mérite même pas le tir. Et c'était le plus gros, tu vois. C'est comme ça, il y en a pas mal. Ouais, il y en a plein. Ouais. C'est le paradis des mulets, donc vous verrez que si vous êtes malin et si vous êtes calme, vous pouvez les approcher de très près, hein, je vous le montrerai. Mais ce que l'on cherche, ce sont les dorades, les sards et les tassergales principalement. Je ne tirerai pas de mulets, Guillaume en fera 3, un pour mon chat. Mais
moi je n'en ai pas tiré. Regardez, les dorades, quand elles veulent venir, elles viennent et elles sont vraiment pas craintives. Là, celle-là, je pourrais la tirer sans problème. Mais j'ai déjà fait l'erreur sur la première qui était pour moi trop petite, donc je ne veux pas répéter l'erreur, donc je ne tire pas. Tant pis, c'est pas grave, on n'en mourra pas. Et là, regardez, un gros tassergal qui arrive, j'attends qu'il passe dans les filières et je le tire. Donc là, c'est un tir vraiment parfait, je l'ai séché net. On voit derrière les deux autres qui sont arrivés, hein, vous les avez vus passer. Et voilà, un magnifique Talams, hein, sublime. L'indienne poussée à son extrême. Voilà. Sublime. Sublime poisson, magnifique, séché net. Il est venu à la Gougaine, vraiment sublime. N'oubliez pas, même quand vous les tuez comme ça en coupant la colonne, ils ne meurent pas. Donc pensez à les achever malgré tout. Alors vous voyez que le tassergal est un poisson qui saigne beaucoup. Aux États-Unis, si vous connaissez mes vidéos, vous avez vu ça, il saigne énormément. Et c'est vraiment un beau poisson. Hein. Ouh, il y a des sourires sur le bateau là. Il y a des sourires sur le bateau. Oh, tu parles, qu'est-ce que vous avez fait? Allez, dites-moi, dites-moi. Non, il n'y a rien, moi j'ai rien fait, je suis capot. Regarde la ceinture, je suis capot. Capot. T'en as fait un gros? Et toi? Ouais. Magnifique. En surface? Ah ouais. Je accroche au poteau et je bouge plus. Pendant 10 minutes accroché au poteau. Quand il n'y a rien, j'avance, je me raccroche au poteau, j'attends 10 minutes. C'est une horreur. Il n'y a pas de poisson. J'en ai vu un. Ah si, des petits dodos pleins, des sars pleins. Moi j'ai décroché une dorade. Mais c'est tout. Et même, moi j'ai pas eu un poisson comme ça. Bon Théo, c'est qui le patron? C'est pas moi en tout cas. C'est moi pas qui toi? l'ai tiré. Et tu sais pourquoi vous les faites pas? Enfin, il y en a un qui devrait les faire là. C'est parce que vous n'êtes pas en combinaison d'Enti. Hein. Ils fuient les combinaisons Crécy, ils fuient les combinaisons Beuchat. Ils vont voir que les combinaisons d'Enti. Donc pour l'instant, la grosse dodo, elle est là. Le gros tassergal, il est là. Hein. Voilà. Hein. Moi, je remarque que c'est des combinaisons d'Enti qui les ont fait. Hein. Je veux pas dire, hein, mais bon. Allez, la journée n'est pas finie. On est sorti en mer pour voir si le poisson sur les digues était là. Donc on a préféré changer de spot, mais malheureusement on ne trouvera pas de poisson. Voilà, quelques sards, l'eau était claire sur les premiers mètres et puis ensuite c'était de la boue. Donc on avait beau essayer d'agachonner, à part quelques petits sards, il n'y avait rien à faire. Donc bon, malgré tout on va en tirer un, mais voilà, on sentait que la vie n'était pas encore là. Il faut savoir que la température de l'eau était que de 18 degrés. Or à cette époque-là de l'année, elle devrait être déjà à 22-23. Il y a beaucoup de retard. Hein. J'ai discuté avec les chasseurs espagnols locaux qui m'ont dit qu'il y avait énormément de retard cette année sur l'arrivée du poisson. Ah, ils sont beaux. C'est bien d'avoir un capitaine et de pouvoir pêcher avec un capitaine. Hein. Qu'est-ce que c'est bien. Et donc comme on a vu qu'il n'y avait rien, on est retourné dans les filières. Et regardez, je vous disais qu'on pouvait approcher les mulets de très près si vous êtes vraiment très silencieux. L'indienne doit vraiment être poussée à son paroxysme. Regardez, vous m'entendez quasiment pas respirer. Écoutez. Vous voyez, même mon souffle est quasiment à l'arrêt et j'arrive à approcher les mulets jusqu'à les toucher, quoi. C'est vraiment, c'est là où il faut vraiment être vraiment tranquille. Et là, vous arrivez à vous approcher des poissons, à les viser et à les tirer même de loin. Hein. Vous voyez là, le poteau se trouve à peu près 3 mètres de mon fusil, ou de moi en tout cas, 3 mètres de moi, et je traverse le poisson sans aucune difficulté, et encore une fois, sans toucher les moules. Voilà, ça c'est très important. Hein. Respectez vraiment le milieu. Il y a énormément de beaux bécofinos. Celui-là est joli. Voilà, on commence à trouver enfin les beaux poissons au bout d'un moment. Et là, regardez, je vois 3 autres tassergals qui sont en train de tourner. Voilà, tranquillement. Donc là aussi, je coupe ma respiration. Je respire vraiment tellement lentement qu'on ne m'entend pas. Vous voyez? Vous entendez ma respiration à peine?
Et là, je le laisse revenir vers moi. Je vais choisir le plus gros. Et je vais être vigilant là encore de le laisser passer le cordage pour être sûr de le tuer sans toucher les moules. Voilà, il n'est pas très gros. Mais ça fait un joli thalamus. Et puis il est séché net. Hein. Il a été tué sur le coup. Colonne fracturée. Terminé. Voilà. Et on continue l'opération. Donc toujours s'approcher de très très près. La dorade. Et voilà. On la laisse sortir du cordage. Et on la tire. Alors bien sûr, vous voyez que par moment, elles viennent se coller dans les moules et ça, j'aime pas ça. Hein. Donc j'essaye de la ramener à moi le plus vite possible pour éviter justement qu'elles viennent endommager les cordages. Voilà, encore une jolie dodo. Et on continue tranquillement l'opération. Vous avez entendu mes appels? Vous voyez les sards en bas? Ils sont beaux, hein? Ah, ils donnent envie. Hein. Et là, voilà, plam, je l'ai pris. C'est fait. Je vais pouvoir tranquillement ramener... mon sard à moi, c'est un joli sard, hein, un beau sard, il fait 700-800 grammes, un beau papé, et que je vais pouvoir là aussi tuer rapidement. Vous voyez, c'est une pêche qui est toute dans la discrétion et dans la sérénité et le calme. Si vous allez trop vite, si vous respirez trop fort, si vous palmez, si vous ferez pas de poisson. Il faut vraiment se confondre dans le milieu, être le plus discret possible, ne quasiment pas respirer, quasiment être immobile, passer du temps accroché au poteau sans bouger. Et là, les poissons viennent vous voir, c'est clair. Regardez là encore, je suis dans le calme le plus total. Il est caché par la moulière, du coup j'en profite pour m'approcher et approcher mon fusil. Je le laisse passer, là je suis dans la moulière, je ne peux pas tirer, je dois attendre qu'il passe. Et voilà, et une fois qu'il a passé la moulière, j'ai pu tirer. Voilà, et ce qui permet encore une fois de faire un joli poisson, un autre petit thalamus, sans aucun dégât pour les conchiculteurs. Et eux, tout ça, c'est des poissons qui mangent les moules hein, et qui donc leur détruisent leur récolte. Ils sont contents qu'on les en débarrasse. Là encore une dorade. Pareil, et je ramène rapidement le poisson, là aussi, pour protéger le milieu au maximum. Et encore une dorade. Vous voyez, ça et je l'immobilise entre les jambes pour pas qu'elle vienne taper contre les moules avec la flèche. Voilà. Si vous faites comme ça, vous ferez aucun dégât au milieu et on pourra pêcher longtemps dans les filières. Si vous arrivez comme des bourrins, que vous tapez partout, que vous ramassez des moules, eh ben vous ferez sortir et ils auront raison. Ouais. Ah ben ça va. Tu t'es régalé. Moi j'ai bien pêché. Pas fait de gros hein. Mais... D'ailleurs je la passe parce que moi aussi je suis fatigué et j'arrive plus à palmer. J'étais un peu inquiet parce qu'il y avait du vent tout à l'heure. Le bateau, j'avais peur du mouillage, je connaissais pas le mouillage. Donc, Bon alors Guillaume et Théo, t'arrêtes pas de rater toi hein. Aïe aïe aïe, il va falloir que tu apprennes hein. Guillaume t'as encore pêché. on a fait une belle pêche. Hein. Moi j'ai refait une petite ceinture de poisson. Et alors Bernard, vas-y, montre-nous. Ouais, il l'a fait. Bon tu comptes nous le montrer ou tu comptes le laisser dans l'eau hein. Espèce de quiche. Bravo. Ah tu dois être content hein. Oui, très content. Eh, c'est ton plus gros poisson ça non? C'est le plus gros. Eh ben voilà, et tu l'as fait. Yeah, photo. Bon Théo, il va falloir vraiment que tu t'y mettes hein. Qu'il a fait, mais... Ah je crois qu'il a fait un thalamus. Il a réussi le petit, il en a fait un. Il a fait un thalamus. Il a réussi Théo. Eh bien on aura tous fait des thalamus. Ouais Théo, tu vois qu'il faut persévérer dans la vie. Enfin. Il faut que tu prennes confiance en toi et que tu persévères. C'est tout, et c'est valable pour tout ce que tu feras dans ta vie. Allez, ouais, bravo. Ah ouais, t'es content hein. Ouais. Ah, t'as vu que tu retrouves le sourire là? Celui-là, je l'ai pas raté. Il est beau. Hein. Félicitations, c'est bien mon petit, c'est bien. Magnifique. Allez, bah écoutez, ça sera la fin de la vidéo. On a trié tout notre poisson. Et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes régalés. En tout cas, nous, ça nous a plu et nous, on s'est régalés. Hein? Ouais. Allez, Super. bye bye les petits, ciao.